Ok, carré. Bah écoutez, c'est parti, on va démarrer avec une vidéo de le philosophe, le frérot. Les révélations folles de Sabo vont changer OP pour toujours. Tout ce qu'on aime. Sabo, révélation et quelque chose qui change OP, c'est parti. Du monde de One Piece. Tous les 4 ans, les rois et reines se rassemblent à Marie-Joise durant 7 jours pour parler des problèmes du monde. Or, la dernière rêverie a pris un tournant inattendu. Des combats ont eu lieu en pleine terre sainte de... Regardez-les. Karasu. Regardez comment ils sont énervés. Regardez comment ils sont déterminés. Il y avait une théorie qui disait que, comment il s'appelle, Lindeberg, c'était un traître. Moi, honnêtement, je me suis dit, si Lindeberg, c'est un traître, alors là, les révos, va vraiment falloir avoir une vraie discussion. Hein, parce que, tu me dis, Ivankov, il était impel down. Kuma, il a passé un accord avec le GM. Sabo, il était censé avoir perdu la vie sur le Lusia. S'il te reste un corbeau, un géant en jupe, et Lindeberg, et que Lindeberg, c'est un traître, Dragon, faut arrêter. Hein. Faut déposer le drapeau de la révolution, faut arrêter. Hein. Je sais pas. Mais... Heureusement que je ne crois pas en cette théorie, sinon ce serait une énorme dinguerie. De Marie-Joise, une mort... Mais c'est le frérot Lindeberg. Hein. Le champ de jetpack, c'est lui. ...est arrivé et surtout, Sabo a vu une personne s'asseoir sur le trône vacant. Les conséquences de la rêverie nous ont déjà été montrées. Le monde se divise... On dépose le bilan. Ouais, arrête. Ça sert à rien de continuer parfois. Dragon, ça sert à rien. Puissance émerge... C'est comme à Kainu, hein. Moi franchement j'aurais été à Kainu, amiral en chef, complètement catastrophique. Déjà tu sais même pas que ton rôle c'est de protéger Marineford et de squatter à Marineford 3/4 de ton temps, mais t'es là tu te plains, première défaite. Deuxième défaite, t'essayes de choper les Shichibukai, t'en chopes aucun. Mihawk, non. Baggy, non. Boa, non. Il y a même Rini vieux. À Kainu complètement catastrophique. Heureusement qu'il y a Weeble, et encore. Pour Marco, sur l'île du Sphinx, personne ne se déplace. Mais pour Weeble, Aramaki est chaud pour partir et il l'a récupéré. Donc, voilà. A-t-on encore le droit, dans ce monde, de se poser des questions? Pourquoi Marco, tu tentes pas d'aller le choper? Pourquoi Weeble, hop, tu pars et tu le chopes? Bizarre, les gars, bizarre. Bah, je sais pas, je ne fais que poser des questions, les gars. Je sais pas. Le gouvernement mondial est contraint d'employer les grands moyens. Mais on ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé. Pourquoi Vivi est avec Wapol? Qui a assassiné le roi Cobra? Qu'est-ce qu'a fait Bonnie à Marie-Joise? Et pourquoi Sabo s'est retrouvé à part du groupe des révolutionnaires? Hey YouTube, comment ça va? Il est là! Moi ça va tranquille. Et l'objectif d'aujourd'hui est de reconstituer le puzzle de la rêverie avec les informations qu'on a dans le présent. La surprise entre guillemets de la fin du chapitre 1082, c'est le retour de Sabo sur l'île d'Ivankov, qui sert maintenant de base aux révolutionnaires. Pour rappel, l'ancienne base des Regardez, l'autre fois je l'avais dit, mais regardez Burgess, regardez son grand écart. Le grand écart, il est tellement propre. J'ai pas vu de grand écart aussi beau depuis très longtemps. Les révolutionnaires étaient situés... Regardez comment c'est droit. C'est droit de ouf. Baltigo. Mais lorsque Jesus Burgess la trouva et appela Barbe Noire, un affrontement éclata sur cette île entre les révolutionnaires, et l'équipage de Barbe Noire et même le Cypher Paul. Le Cypher Paul. Donc l'autre fois, Uken, je sais pas si t'es encore là, mais Uken, à chaque fois, les lundis, quand il commence à terminer Shanks, je dis que Barbe Noire a fui l'horrible Papou, donc Kaku, forme éveillée, on l'appelle Papou. Il a fui l'horrible Papou, il me dit non, c'est faux. Si, c'est vrai. Dragon est parti parce qu'il voulait pas s'embrouiller, il s'est dit hop, on va laisser les merdes s'affronter entre eux. Papou, Rob Gucci, Flop Gucci et Barbe Noire. Et il est parti Barbe Noire, parce que l'horrible Papou est en pleine forme sur Egghead. Donc moi je dis bizarre. Pour moi ma théorie, c'est qu'il a vu Papou forme éveillée, il a eu peur Barbe Noire. Pour moi, il s'est dit ah, quel est cet incroyable pouvoir? Maintenant, je dis ça, je dis rien. Mais chut, pas trop fort, sinon Uken va s'énerver. 0. Uken a raté son penalty, plus Barbe Noire est une fraude. C'est pas bien, non, mais c'est un peu vrai. Les révolutionnaires a changé de base. Je pense que tout le monde s'attendait à ce que Sabo soit en vie, mais la question était de voir comment il allait survivre à l'attaque qu'on a vue dans le chapitre 1060, où l'entièreté du royaume de Lulusia a été rayée de la carte. Eh bien la réponse était simplement qu'il n'était pas sur l'île. Incroyable, hein. On était là en mode ouais mais Sabo c'est peut-être lié à son éveil de fruits, peut-être que c'est un Logia donc ça n'a pas marché, parce que en soi l'attaque n'est pas censée fonctionner sur lui normalement. Faudrait déjà acquis que lui c'est des flammes. Donc ça aurait pu être ça. Mais non. Oda il a dit bonjour. Il était même pas sur le Lusia. Oda il aime trop
Pas arnaquer les gens, avoir les gens, les troller. Vous voyez, il aime trop troller les gens, Oda. Il aime trop, comme Aramaki, hein. Il aime trop, le troll. Ou Lucci. Lucci, ouais, niveau intermédiaire. Et un mec, on avait fait une react, niveau Yonko, carrément, Rob Lucci. Le fil lui a mis une patate, une pas deux. Il a vu les étoiles. Oda a su créer un contexte nous poussant à nous faire croire que Sabo était sur Lulusia, alors que le principal concerné n'a jamais dit qu'il était sur l'île. Ce sont les marines qui, en tentant de déterminer sa position, ont calculé que son signal était localisé à côté de Lulusia. Et lorsque Im détruit l'entièreté de l'île, on a l'impression que Sabo est aussi pris dans l'attaque. Mais en relisant le chapitre, si on fait attention au placement des lumières, on pouvait comprendre que Sabo n'était pas sur l'île. Tous les habitants qui étaient présents sur Lulusia étaient éclairés totalement par la lumière venant du dessus, ne laissant pas la possibilité. Mais du coup, Im, faudrait voir si elle voulait, enfin je dis elle, mais ça peut être il, si elle voulait fumer Lulusia, fumer Sabo ou fumer les deux. Parce que si c'était que pour fumer Sabo, le flop est total. Maintenant non, je crois pas, je crois que c'était aussi pour Lulusia du coup. Et peut-être surtout pour Lulusia, parce que si tu voulais fumer Sabo et que Sabo tu l'as pas eu, flop total, hein. Flop total. D'ailleurs même le Gorosei il dit pauvre garçon. Oh il va mourir, pauvre garçon. Il va mourir si jeune. Oh big flop. Tout ce qui est lié au GM c'est que du flop. Im flop, Gorosei flop. Amiro flop, que du flop. Total, partout. D'avoir une ombre sur le côté. Le plan échoué exactement. Le plan a totalement échoué, je suis complètement d'accord avec toi. Et dû à la portée massive de l'attaque, tout le monde... De toute façon le Gorosei c'est des fraudes depuis que... On me dit, les mecs ont le niveau Yonko, les 5 sont trop forts. Mais quand, Prelips, ils ont eu des échos comme quoi Shanks est parti parler avec Barbe Blanche, quand j'ai vu le blond la transpirer à mort, je me suis dit, mais non, mais ce sont des fraudes. Mais rien qu'à eux 5, ils fument l'équipage de Shanks, l'équipage de Barbe Blanche, et les 2 capitaines en même temps. 5 Yonko contre 2 Yonko équipage, mais normalement, tu gagnes. Normalement, sans compter après les autres, à Kano Yonko, et après c'est l'attaque des Yonko après. Mais... non, ils se sont chiés dessus pour une alliance de 2 Yonko. Ce sont des fraudes. Pauvres garçons. Flop. On regardait directement au-dessus. Or, le regard de Sabo n'était pas orienté totalement vers le haut. Il était plutôt en arrière. Sans oublier qu'on pouvait remarquer qu'il y avait une ombre au-dessus de son chapeau, montrant que l'attaque se déroulait effectivement derrière lui. En revenant, Sabo expliquera qu'il n'a pas pu mettre la main sur un escargophone blanc. Parce que le Faut appeler Nil. Escargophone blanc. Toutes ces conneries, c'est sa cam. Le gouvernement mondial utilise les escargophones noirs pour traquer les signaux et pouvoir écouter les conversations de... Nil, il aime trop les trucs de merde comme ça, les escargophones. Il aime trop ça. C'est une dinguerie. Ou d'autres types de hors-la-loi. Pour brouiller et empêcher cela, il faut utiliser un escargophone blanc accompagné de celui utilisé pour appeler, comme le fait Monkey D. Dragon. Non. Et même si c'est la saga... Est-ce qu'on peut avoir une petite discussion rapide sur Ivankov? Ivankov est bon personnage et tout, y a pas de problème. Hein. Mais en termes de niveau, je veux dire, Barbe Blanche. Hop, il veut appeler l'équivalent du 2e commandant. Il appelle Jose. Shanks, Lucky Roux, Kaido, Queen. Vous voyez? Luffy l'appelle qui là? Sanji, Jean Bifrit. Dragon appelle qui? Ivankov. On peut en parler ou c'est encore tabou? Est-ce qu'on peut en parler ou... Genre, Barbe Blanche, pour combattre Kuzan, il a dit à Jose, vas-y, combat. Vous croyez que Dragon va dire Ivankov, vas-y, combat Kuzan? Honnêtement, dites-le moi. Soyons honnêtes, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'Ivankov, niveau Y, c'est de je sais pas quoi. Allez, vous pensez vraiment que Dragon attaque Marineford? Il va dire Ivankov, vas-y, combat-la. Combat-la. Combat-le plutôt. Mais non, parce que c'est très bien, mais c'est perdu d'avance. Mais Kuzan va la fumer, il aura pas besoin de la geler par surprise. Hein. Ah, il en aura pas besoin. Eh oui. Au final, on a... Pareil, Ivankov, elle fait un swing sur Kuzan. Vous pensez que Kuzan, il saigne, il fait un regard noir en mode oh, Emporio Ivankov. Non, les gars. Par contre, Jose, il a dit oh, Tiamono Jose. Oui, tout est là. Hein. Encore de nouveaux personnages introduits et leur chara-design nous rappelle... Ah, Emporio Ivankov. Ah, quelle puissance. Allez, on va continuer rapidement. Ivankov tape Crocodile. Vous pensez que le Crocodile va dire ah, quelle vitesse, quelle puissance. Non, il va dire quel mascara, quel fond de teint. C'est ça qu'il va dire Crocodile. Il va pas dire oh, quelle puissance. Il va dire oh là là, quel rouge à lèvres. Le manga de Eiichiro. Même lui il rigole. Écoutez, même les philosophes rigolent. Il m'a pas entendu, mais il rigole quand même. Leur chara-design nous rappelle que c'est bien le manga de Eiichiro Oda. Voilà, et même lui il rigole. Ce qui est à noter, c'est que les commandants révolutionnaires ont l'air d'avoir chacun leurs assistants. Même Sabo, on peut considérer que Koala est son assistante. Ivankov a son bras droit Inazuma,
Et donc Kuma, qui est un des plus vieux membres de l'armée révolutionnaire, avait peut-être lui aussi un subordonné. Bon, à part le fait que Kuma soit retourné à Marie-Joise, au moins tout le monde va bien. Dragon, il a pas eu de chance après. Hein. Emporio Ivankov, Kuma, il a vraiment pas eu de chance. Franchement, blague à part, en termes de recrutement, il a galéré. Hein. Mais c'est là qu'il y a beaucoup de questions. Karasu l'a trouvé dans un zoo. Morley, je sais même pas où il l'a trouvé, c'est chaud. Hein. Première question, c'est quelle est la raison pour laquelle Im a détruit le royaume de Lulusia? Ce n'est pas parce que Sabo y était. Je vois ce garçon. Ah bah voilà, regardez. Je vois, ce garçon est bien malchanceux. On ne peut rien faire face au destin. Regardez, regardez, tout est là. Regardez-moi ces abrutis. Oh, il est bien. Ah, c'est tellement triste, il va mourir. On ne peut rien face au destin. Le destin, il lui a... Je vais pas terminer ma phrase. Un membre du Gorosei expliquera qu'il s'agit d'une simple coïncidence et que Sabo était malchanceux. La deuxième question est qu'est-ce qu'a vu Sabo dans la salle du trône? Et surtout, pourquoi Sabo était dans la salle du trône? Le destin en question, je te jure. Le destin en question, il est tranquille là. Il est avec Dragon, là il est tranquille, il parle, il n'y a pas de problème. La mission des commandants révolutionnaires était de récupérer Bartholomew Kuma, qui lui était en dehors de cette salle. Donc, comment Sabo s'est retrouvé à l'intérieur du château? De plus, lorsque nous avons vu... Là, c'est le destin de Nino, là. Là, c'est pas le vrai destin d'OP, hein, parce que là, le flop est total. Hein. S'asseoir sur le trône, c'était au premier jour de là, c'est pas le vrai destin, là, j'y crois pas. On sait que les révolutionnaires ont attaqué au 4e jour. Plus, pourquoi ce serait uniquement Sabo qui se serait retrouvé à cet endroit et pas ses autres camarades, Karasu, Lindbergh et Morley? Pourquoi eux ont pu rentrer à temps au QG des révolutionnaires alors que Sabo s'est retrouvé sur Lulusia? Essayons de répondre à toutes ces questions. D'après la dernière page du chapitre 1082, Sabo s'apprête à révéler une information bouleversante à Dragon et Ivankov. Étant donné qu'il parle d'une information pouvant mettre ces deux-là en danger... Mais du coup, quel flop! Im, qui attaque Sabo pour pas que Sabo parle. Du coup, Sabo, là, il va tout raconter à Dragon, hein. Ouais, hein. Im, quand elle est venue la première fois, on s'est tous dit « Waouh, incroyable !» Il y a des gens qui disent elle est plus forte que Xebec et tout, carrément. Parce que Im, c'est typiquement le perso, tu peux tout dire. Hein. C'est vraiment... t'as pas d'éléments... Tout comme t'as pas d'éléments pour te dire qu'elle a tel niveau, tel haut niveau, tu peux pas non plus contredire... tu peux pas. C'est un nouveau perso, tu dis « Ouais, lui, il est niveau Yonko. » Tu peux pas contrer ça, vu qu'il y a pas d'argument pour dire que le perso est niveau Yonko. Mais là, big flop, hein. Alors qu'ils sont des combattants puissants, c'est forcément l'existence de Im. De base, j'aurais pensé que l'auteur ne nous montre pas tout de suite la conversation entre Sabo, Dragon et Ivankov. Mais depuis... Salut à tous, c'est Nio. Quelle merde, Maxi. Depuis le début de l'arc Egghead, on a vu qu'il a arrêté de faire du off-panel. Il est donc fort probable que dès le 1083, on ait des révélations sur Marie-Joise. Pour moi, ce qu'il s'est passé, c'est que lors de l'intervention des révolutionnaires pour sauver Bartholomew Kuma, à un moment donné, Sabo a décidé de faire diversion pour attirer les amiraux vers lui, afin que ses camarades puissent réussir leur mission de récupération du cyborg, et retourner... En vrai, même si tu tentes une diversion pour que Fujitora et Aramaki te coursent. Sur place, on nous a dit qu'il y avait d'autres mecs très forts, donc le champ de jetpack, t'es censé l'arrêter. On va avoir le même débat qu'on a eu cet été, mais t'es pas obligé de tout détruire pour choper un champ de jetpack, vous voyez? Même Akainu leur a dit, t'as pas d'excuse. Un foutu champ de jetpack. T'as besoin de tout, tu dois détruire la Terre pour choper Lindbergh. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, Kaido, quand il a battu Luffy début Wano, il a tout détruit. Ben non, il a mis un Rameake, boum, c'est bon. Il a pas tout détruit, Dragon. Sabo, pas Sabo. Kaido. Donc là, tu dois tout détruire, tout Marie-Joie, pour choper un champ de jetpack. Non, c'est la honte. Se cacher grâce au pouvoir de Morley. Donc à ce moment-là, elles ont pas de haki à ce niveau-là. Sabo était seul face à deux amiraux. Il y avait pour unique objectif de gagner du temps en se déplaçant le plus loin possible. Comme le dit l'inspecteur de la marque. Ça n'a pas dû être facile, regardez. Inutile de leur chercher une excuse. Inutile, il lui dit. Franchement, j'aurais été plus cru que Akainu, hein. Les gens comprennent pas que Fujitora Aramaki, ces deux amiraux, c'est deux mecs qui sont au sommet de la marine comme Akainu, Kizaru et Okiji à l'époque. Tu me dis t'es pas capable de choper un champ de jetpack, c'est la honte. Et ça c'est une réalité. Marine Tensei au chapitre 1054, les amiraux ont sûrement dû retenir leur coup pour éviter... Retenir leur coup contre Morley. Tu te rends compte ou pas un petit peu la folie du truc? Vous vous rendez compte? Si avant le chapitre là, il y a un an, si j'avais dit ouais, en fait ils peuvent pas les arrêter, avant qu'on sache qu'ils allaient bien et tout, hein.
Parce qu'en fait, ils ont dû retenir leur coup. Mais tu te rends compte, t'es obligé de te retenir à fond pour battre Morlaix. C'est incroyable. Après, ils les ont trouvés dans la nature, hein. Faut être honnête. Hein. Fujitora Ramaki, Fujitora dans un casino paumé, Ramaki dans un coin paumé, pareil. Hein. Sur la Terre Sainte. C'est à ce moment-là que Sabo a rencontré Jewelry Bonnie qui voulait sauver son père. Rappelez-vous, elle aussi s'était infiltrée à l'intérieur de Marie-Joise. Et dans les récents chapitres, une case nous permet de confirmer qu'elle a croisé Sabo durant la rêverie. Et selon moi, ce serait Jewelry Bonnie qui serait à l'origine. Ils sont là. Comme à l'époque, hein. Squat à Marineford, comme Sengoku et Garp à l'époque, quand Shiki avait attaqué le QG. De la tentative d'assassinat de Saint Carlos. Car on parle d'un coupable qui a pu s'enfuir. Et rappelez-vous, lorsque le CP0 infiltre Egghead, Lucci dit qu'il sera prêt à prendre la vie de Bonnie si il la recroise. Et où est-ce que Lucci a croisé Bonnie? Évidemment à la rêverie. On a vu qu'il était présent lorsque Saint Carlos a tenté de capturer Shirahoshi. Mais bon, pourquoi Vivi est avec C'est vraiment un chien d'Etenrebito, Rob Lucci. Hein. Paul sur le navire de Morgans. C'est chaud. Parce que Im tenait une photo de Vivi dans sa main au moment où les 5 doyens... Mais le pire,